Tu es notre Père et notre Dieu. En cette soirée, glorieux Saint-Esprit de Dieu, enseigne-nous, communique-nous la révélation de l'excellente parole de la grâce de Dieu. Seigneur, ta présence est tangible dans nos vies maintenant. Sois élevé et sois exalté. Et au nom puissant de Christ Jésus de Nazareth, que l'assemblée du peuple de Dieu dise Amen, 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 Amen. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Venez vous asseoir. Waouh. Je vous invite à prendre vos Bibles avec moi. Alléluia, alléluia, alléluia. Qui se rappelle de l'enseignement du vendredi passé pour que nous puissions continuer, progresser, avancer et aller de l'avant. Alléluia. Vaincre le découragement. Partie combien? Partie 3. Wow. Vous êtes de bons étudiants. Hein? Voilà. Ça me donne la force hein, de vous communiquer la révélation de la parole de Dieu. Alléluia. Hommes, frères, nous avons débuté il y a 2 semaines notre série sur comment vaincre le découragement. Nous avons vu au cours de la première partie que pour vaincre le découragement, nous devons apprendre à vaincre l'oppression. En effet, chaque enfant de Dieu doit se souvenir à chaque étape, à chaque instant de sa vie, que celui qui est en nous est plus grand que celui qui est dans le monde. Notre ennemi peut faire pression non seulement sur notre esprit ou notre pensée, mais aussi sur n'importe quelle partie de notre corps ou même de notre âme. C'est la raison pour laquelle il nous a laissé les pistes afin que nous puissions vaincre les oppressions et ne pas succomber au découragement. Nous avons donc vu les 3 qualités qui sont attendues de nous pour cela. Premièrement, en tant qu'enfants de Dieu, nous devons être conduits par l'Esprit de Dieu. Deuxièmement, en tant qu'enfants de Dieu, nous devons déjouer les manigances de l'ennemi par la parole de Dieu. Enfin, nous avons vu qu'au lieu du découragement, nous devons aussi choisir la vie. Nous avons également vu que nous devons veiller et prier, selon Matthieu au chapitre 26, verset 41. En tant que chrétiens, en tant qu'enfants de Dieu, nous devons être constamment en état d'alerte, réveillés et vigilants. Et si nécessaire, nous devons être prêts à prendre les armes contre les attaques de l'ennemi. C'est la raison pour laquelle nous sommes appelés dans 1 Timothée au chapitre 6, verset 12, à être des combattants. Où l'apôtre Paul dit à son fils Timothée, combat le bon combat de la foi. Donc ce qui veut dire, il y a le mauvais combat de la foi. Mais Paul insiste ici et il dit à Timothée, tu dois combattre le bon combat de la foi. Saisis la vie éternelle à laquelle tu as été appelé et pour laquelle tu as fait une belle confession en présence d'un grand nombre de témoins, nous dit le verset. Nous allons voir au cours de cette
troisième partie, que nous devons apprendre à avoir confiance en Jésus, afin de vaincre le découragement. Waouh! Avoir confiance en Jésus. C'est étonnant quand quelqu'un te dit, mais moi je ne te fais pas confiance. Comprenez? Tu ne fais pas confiance. Partie 3. Avoir confiance en notre Seigneur Jésus-Christ. Et comme texte biblique de référence, nous lisons dans Psaume 42, 5. Pourquoi t'as-tu mon âme et gémis-tu au-dedans de moi? Espère en Dieu, car je le louerai encore. Il est mon salut et mon Dieu. Alléluia. Gloire à Dieu. Et que Dieu bénisse sa parole. Vous et moi devons placer notre espoir en Dieu. Car nous ne saurons jamais ce qui nous arrivera dans l'avenir. Si nous parcourons la Bible, nous voyons que Jésus est souvent comparé à un roc. 1 Corinthiens chapitre 10, verset 4. Dans Colossiens chapitre 2, verset 7, l'apôtre Paul nous dit que nous devons être enracinés et plantés en Jésus-Christ. Waouh! Nous devons être enracinés et plantés en Jésus-Christ, notre Seigneur. Nulle part il n'est écrit que nous devons nous enraciner ou planter notre confiance dans notre travail, notre entourage, notre église, nos amis ou bien en nous-mêmes. Si nos racines sont fermement accrochées au rocher qui est Jésus-Christ, nous sommes en bonne posture. Mais si elles sont enroulées autour de qui ou quoi que ce soit d'autre, nous courons vers les problèmes. Rien ni personne ne sera jamais solide, fiable ou inébranlable comme notre Seigneur Jésus-Christ. En tant que pasteur, et donc, tant qu'être humain, ma mission est d'amener les gens, c'est-à-dire le peuple de Dieu, à dépendre exclusivement de Jésus-Christ. Je sais que pour ma part, je décevrai inévitablement quelqu'un à un moment donné. De la même façon que je sais que ces personnes me décevront un jour ou l'autre. Alléluia. C'est le problème avec les êtres humains. Nous ne sommes pas infaillibles. Jésus est le seul qui soit fiable. Et nous arrivons au grand 1. Premièrement, soyons plantés et enracinés en Jésus. Placez de façon ferme et résolue tous vos espoirs en Jésus-Christ. Ne placez pas votre confiance et vos espoirs dans votre compte bancaire, votre travail, vos circonstances, ni en personne sur cette terre des hommes. Si vous ne placez pas vos espoirs dans le rocher de votre salut, vous pourrez déjà vous attendre à de grandes déceptions qui vous mèneront à un désespoir plus profond. Car les gens ne sont pas parfaits et comme une dent cassée et un pied qui s'enchaîne, ainsi est la confiance
en est perfide au jour de la détresse. Nous dit Psaume 25, 19. Vous n'avez pas besoin de talent particulier pour abandonner. Même les personnes qui ne placent pas leur confiance en Dieu peuvent le faire. Mais dès l'instant où vous vous accrochez à Jésus, ou plutôt qu'il vous tient fermement la main, il commence à insuffler le courage, la force et l'énergie dans votre vie. Et quelque chose d'étrange et merveilleux, il prend place. Il ne vous laissera pas abandonner. Peut-être diriez-vous, oh Seigneur, laisse-moi seul, oh, je n'en peux plus. Mais il ne vous laissera pas abandonner, même si c'est ce que vous voulez. Nous devons nous adapter, nous ajuster, afin d'être capables de changer de direction. Bien sûr, cela ne sera pas toujours facile, mais la réponse est toujours dans la même façon, dans la même face plutôt, à ces circonstances qu'il nous faut de toute façon affronter. Si nous n'apprenons pas à nous adapter, à être renouvelés, afin d'être capables d'emprunter de nouvelles directions, nous ne jouirons jamais de cette vie excitante que Dieu a préparée pour nous. Deuxièmement, méditons sur les choses de Dieu. Waouh! Méditons sur les choses de Dieu. Et voici ce que l'apôtre nous dit ici. Il dit, ne vous inquiétez de rien, mais en toutes choses, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications avec des actions de grâce. Et la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. Waouh! Philippiens au chapitre 4, les versets 6 à 7. Si nous ne voulons pas que notre vie soit dévastée par le découragement, alors ne méditons pas sur vos déceptions. Savez-vous que vos émotions sont directement liées à ce que vous pensez? Si vous ne croyez pas que cela soit vrai, alors prenez juste 20 minutes et commencez à penser à vos soucis. Je peux vous assurer qu'à la fin de cette période, vos émotions auront changé. Vous serez peut-être en colère, déprimé ou désespéré. Pourtant, votre situation n'aura absolument pas changé pendant ces 20 bonnes minutes. C'est pour cela que nous pouvons aller à l'église et chanter des chants, écouter des messages et pourtant en répartir avec la même attitude négative que nous avions en quittant la maison. C'est simplement parce que nous nous sommes assis sur notre chaise, avons médité nos problèmes plutôt que de concentrer nos pensées et notre esprit sur le Seigneur Jésus-Christ. Et on pose la question, Église, peuple de Dieu, alors, avec quoi sommes-nous en communion? Alors, avec quoi sommes-nous en communion? L'Esprit de Dieu nous demande de passer notre journée à communion avec lui et non avec nos problèmes. Lorsque nous avons des soucis, le diable déploie tous ses efforts pour nous faire croire que nous sommes la seule personne sur terre
à vivre des choses aussi dures. Mais ce n'est pas vrai. Avant de regarder à ce que nous n'avons pas, nous devons apprendre à dire merci à Dieu pour ce que nous avons. Remercions Dieu d'avoir une bonne famille, un bon travail, une maison et une voiture. C'est un choix que nous devons tous faire. Nous pouvons penser à tout ce que nous avons ou penser à tout ce que nous n'avons pas et sombrer dans le découragement. Le fait est que si nous n'avons pas quelque chose, nous ne l'avons pas. Et nous asseoir pour nous lamenter et souhaiter avoir cette chose n'y changera rien. Si nous voulons surmonter la déception et éviter le découragement qui en découlera certainement, nous devons être réalistes et faire avec, affronter la situation. Et le fait est qu'aussi mauvaise que les choses puissent paraître, nous avons toujours un choix à faire. Nous pouvons passer notre temps à méditer sur nos problèmes ou à méditer sur Dieu. Peu importe ce que nous avons perdu ou à quel point nous nous sentons mal, nous avons la capacité d'éloigner nos pensées des expériences que nous avons vécues pour les diriger vers ce qui est positif. C'est pourquoi l'apôtre Paul dit ici, il dit au reste, frère, moi j'ai dit sœur, que tout ce qui est vrai, tout ce qui est honorable, tout ce qui est juste, tout ce qui est pur, tout ce qui est aimable, tout ce qui mérite l'approbation, ce qui est vertueux et digne de louange, soit l'objet de vos pensées. Dans les versets 6 et 7 de ce passage de Philippiens au chapitre 4, il nous est dit que si nous avons des soucis, nous ne devons pas nous inquiéter, mais les porter à Dieu dans la prière. Nous sommes assurés que si nous faisons cela, la paix du Seigneur nous protégera de la peur, de l'anxiété. Elle montera la garde devant nos pensées et notre cœur. Mais au verset 8, nous voyons qu'il y a quelque chose que nous devons faire. Si nous voulons recevoir et vivre pleinement la paix et la joie merveilleuse qui viennent du Seigneur Jésus-Christ, nous devons prendre le contrôle de notre vie, de nos pensées. Nous devons décider d'éloigner notre esprit, nos pensées du négatif pour les tourner vers le positif. La première chose qui nous est demandée de faire est de tourner nos pensées vers tout ce qui est vrai. Mais cela ne veut pas dire que nous devons penser aux choses difficiles qui nous sont réellement arrivées dans le passé. Il y a une différence entre la vérité et les faits. Les choses qui sont arrivées dans le passé sont des faits. Mais Jésus et la parole de Dieu sont la vérité et sont bien plus puissants que des faits. Bien que nous n'ayons pas toujours la capacité de faire en sorte de ne jamais être déçus, nous avons la possibilité
de choisir comment nous allons réagir dans ces circonstances. Nous pouvons laisser nos pensées se concentrer sur nos circonstances difficiles jusqu'à être complètement découragés ou même désespérés. Ou nous pouvons concentrer notre attention sur les bonnes choses qui sont arrivées dans notre vie et sur toutes les bonnes choses que Dieu a encore en réserve pour nous dans l'avenir. C'est un choix que nous devons faire au quotidien. Alléluia. Amen. C'est un choix, mon frère, ma soeur. Chaque jour de notre vie, nous devons regarder à la promesse. Penser à la promesse. Ce que Dieu a dit. Et là où Dieu nous a pris, où Dieu t'a pris là, tu dois penser à ça. Et donner toute la gloire à l'Éternel Dieu des armées. Et dire, ça va marcher. Et dire, ça va aller. Amen. Jésus a dit, ne vous inquiétez de rien. Et c'est pas fini. Il dit, sur cette terre des hommes-là, vous aurez des tribulations. Mais prenez courage. Car moi, Jésus, j'ai fait quoi? J'ai vaincu le monde. Amen. Je disais dans 2 Corinthiens. Paul, quelqu'un qui devrait être découragé, quelqu'un qui devrait abandonner l'œuvre de Dieu, quelqu'un qui devrait abandonner l'œuvre missionnaire, c'était Paul. Il dit, j'étais en proie à des difficultés, que ce soit devant des faux frères, que ce soit devant des amis qui se sont levés. Mais cela ne m'a pas empêché de ne pas servir Dieu. Il dit, combien de fois j'ai été lapidé, j'ai été même en naufrage, j'étais à un pas de la mort. Il s'arrête et dit, mais, dans toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés en Christ Jésus. Jésus lui-même qui nous a dit de ne pas nous inquiéter pour notre vie. Il dit, ne vous inquiétez de rien. Car à chaque jour suffit sa peine. Dieu ne vous abandonnera pas. Amen. Le découragement nous anéantit, nous brise, nous casse. Et nous n'avons plus la force de regarder vers l'homme de Golgotha. Tu dois être fort. Amen. Tu dois être rempli de la puissance de Dieu. Et dire, je marche sur la terre des hommes, non? Sur mes 2 pieds. Combien de personnes sont mortes? Et moi, je suis en vie. Le jour de ta naissance là, il y a des bébés, ces enfants, c'est des bébés qui sont nés le même jour avec toi là. Il y a d'autres, ils n'ont même pas fait 1 semaine, ils n'ont pas fait 2 semaines, ils n'ont même pas fait 1 mois. On les a enterrés. Mais Dieu a permis que tu grandisses, n'est-ce pas? Que tu aides des enfants, que tu travailles. L'avenir. L'avenir devient incertain quand ta vie n'est pas plantée et enracinée en Christ Jésus de Nazareth. Un chrétien est appelé à être fort dans le Seigneur. C'est quand c'est à contre-courant là, c'est là, comme tu sais que tu es dans la volonté de Dieu, et que tu dois avancer. Amen. Amen. Tu dois avancer. Tu dois avancer. Alléluia, alléluia. Je suis venu ce soir-là pour t'encourager. Tu es appelé à vaincre le découragement. Tu es appelé à vaincre l'oppression. Tu es appelé à regarder à l'homme de Golgotha. Et quelque chose de Dieu va se passer dans ta vie au nom de Christ Jésus de Nazareth. Amen. Alléluia, alléluia.
je vais conclure. Et puis on va prier. Sinon, il ne faut pas que je vais rentrer dans mon message de dimanche là. Wow. Conclusion. Chaque jour, nous avons un choix à faire. Être rempli de misère ou être rempli de la joie du Seigneur. Chacun de nous doit faire ce choix chaque jour de sa vie. Soit nous choisissons d'écouter passivement le diable nous dit toutes sortes de mensonges et lui permettons ainsi de ruiner notre vie. Soit nous choisissons de lui résister agressivement afin de vivre dans la plénitude de vie à laquelle Dieu a pourvu au travers de son Fils Jésus-Christ de Nazareth. Et que quelqu'un dise Amen, Amen, Amen. J'ai dit Amen, 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 Amen. Au travers de Jésus, tu as la vie en abondance, selon la force et la puissance de celui qui vit éternellement. Élève ta voix et rends grâce à l'éternel Dieu des armées pour sa compassion, pour son amour maintenant, au nom de Christ Jésus de Nazareth. Amen, Amen.